mêmes. Ça pourrait être plutôt nous. Parce que là, c'est un peu la réincarnation de Ray Charles. Là, mais... Et puis, on se dirait, tiens, si c'était Emmanuel ou Aubry, qu'est-ce qui nous empêcherait de nous faire un petit concert là? Ça tourne? Ça tourne là? Bon, alors, vous voyez l'idée. Franchement, j'ai un doute maintenant. L'idée, c'est, Corinne, c'était de mettre la sculpture sur le piano, là. Tu vois, la sculpture I Have a Doubt. Alors évidemment, ça crée une interrogation dans le hall. Et puis à un moment donné, ah oui, et puis la partition originale, le manuscrit de Jean-Sébastien Bach, de son premier jet, du premier jet de sa fugue. Et puis intervient Stéphane qui nous joue ses chronogénèses à partir de la partition de Jean-Sébastien Bach, puisque il nous l'a expliqué lui-même, c'était un premier jet. Avec un groupe de notes, une mesure un peu inattendue qui a été éliminée, que Jean-Sébastien Bach a éliminée ensuite. Et Stéphane a récupéré une mesure un peu indéchiffrable et il en a fait ses chronogénèses des variations. Donc lui jouant à partir du doute de Jean-Sébastien avec la sculpture I Have a Doubt au-dessus. Ça serait super. Et alors ensuite, enfin là franchement j'imagine pas du tout. C'est épouvantable. Non. Alors après l'idée c'était d'aller tourner avec Marine et Stéphane une conversation qu'ils auraient dans le train, imaginons. Qui se rencontrent, c'est des voyageurs et ils partent pour une destination, la Frette. Alors on va aller... Non, Cherbourg. Parce Cherbourg, que oui. Il a une très jolie maison à Vauville, Stéphane, avec Sybille. D'accord. Donc Cherbourg aurait plus de sens. Donc là on part à Cherbourg parce que ça a plus de sens. Cherbourg, ouais. Direction Cherbourg. Attention de ne pas se cogner. Et on monte dans le train et on filme une scène avec un texte qu'on a inventé. Alors, par sur exemple, le doute, toujours. Le doute de sur l'artiste, le doute, ouais. Alors, Marine parle à Stéphane, elle lui dit mais c'est quoi cette œuvre que vous avez jouée là au piano? Elle dit j'ai un doute, c'est les chromogénèses. Elle dit ah bah c'est sympa, mais vous savez que je suis agent de musicien, je peux vous avoir Playel. Alors, il va pas à Cherbourg celui-là, mais l'autre il y va, viens. Je sais pas, parce que si on monte on risque de se tirer avec le train là. Attends, il va où celui-là? Il va à Trouville. C'est pas Cherbourg, mais on y va quand même. Ouais, allez, viens, on va aller à Trouville. Quand il va sonner, il va falloir qu'on sorte. Ben non, on reste. Ah oui, on reste et on va à Trouville. Ouais, on va à Trouville. Ça c'est très hume. Voilà, on est parti pour un truc et on va en trouver un autre. Voilà. Ah, ça c'est très hume. Mais il m'a l'air bien plein, hein, dis donc. Ah bah oui, c'est le... Bon, on va en première, il y a moins de monde. C'est la fête des morts là. On va aller voir les morts. Ouais. Tiens, allons nous asseoir en première. Regarde si on allait là. Ah, il est moins beau. Moi, je préfère la première ici, c'est plus risqué. Celui-là, c'est un train de banlieue, on peut toujours revenir, alors que là, on est foutu. Si on rentre et qu'on part, tiens, viens, moi, je te propose celui-là. Je sais pas dans combien de temps il part. On va le demander. Et excusez-moi, vous savez dans combien de temps part le train? À 45. À 45? Ok. 52. 52? On a encore 5 minutes, alors. Je sais pas quelle heure il est. Viens, on a le temps. Il est 40, il est 40? Ok. Il nous reste 5 minutes avant qu'il parte, parce que nous, on veut pas y aller à Deauville. 40. Vous y allez, vous? Vous y allez à Deauville? Non, on y va. Ouais. Oui, Non, nous, on veut pas y aller. Bon, alors, Bon, du mais coup, l'idée, c'est qu'il y a vous nous prévenez, hein. D'accord. Bon, je note on finit le dialogue. 40, ça nous Dépêchons-nous, fait parce que sinon, on va se retrouver Oui, alors loin. donc là. elle lui dit moi je peux t'avoir Playel. Il dit mais vous jouez de quoi? Alors il dit je joue du téléphone. Voilà, ça. Après il y a une conversation qui s'enchaîne entre Marine et lui. Et voilà, ça fait une scène. Là donc là on va se marrer. Ce que je comprends pas, on s'arrête là? Ouais. Bon, on s'en va finalement, on va pas On trop s'en vite. va, on vous laisse aller à Deauville, bon voyage, bon appétit. Vous allez en amoureux? Oui. Ah, c'est super. Bien. Amusez-vous bien. Au revoir. Merci. Bon. On a rencontré des amoureux. On n'a pas... On va se filmer ensemble. Finalement on n'a pas été à Deauville. Non. Mais à la limite c'est pas très grave. Parce que c'est ça hume, on pourrait aller faire en face la scène et puis il faut trouver surtout un train qui soit sympathique. Ouais, tiens, pour un train sympathique, avec des gens sympathiques. Ouais, bien. Oh, c'est sympathique. Tiens, on va dans celui-là.
Tu sais dans combien de temps il part celui-là? Celui-là, il partira jamais, je crois. Ah, tu crois? Il est hacké pour toujours? Imagine, voilà, on s'assied là, et là, il y a des plans champ contre champ. Parce que Stéphane, quand même, c'est l'humilité, La simplicité. le talent, le non-orgueil. Hein, le non-orgueil. le non-orgueil, je sais pas si ça existe, mais en tout cas, c'est un homme hyper agréable, hyper gentil. Et talentueux surtout. Hein. Je me souviens quand on avait écouté à l'oratoire ces pièces. Quant à Marine, formidable aussi, quoi. Alors, je sais pas comment on va faire pour pas dire que du bien, mais on va essayer de trouver des défauts quand il y en a, mais là, il n'y a que des qualités. Alors, Marine, c'est l'énergie, l'exigence, l'originalité, La passion. la passion de la musique. Mais moi, je suis persuadé qu'elle va faire une carrière extraordinaire. Puis c'est une érudite. Voilà. C'est une érudite, et puis tous ses copains sont marrants, sympas, Originaux. exceptionnels. Exceptionnels. Un peu barrés. Ah non, merde, faut pas le Un dire. peu pareil. Non, mais c'est pas un défaut, c'est une qualité pour nous. Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah alors, comment on va faire? Stéphane, il est resté dans le train maintenant avec Marine. Non, c'est le bordel. Stéphane, Marine, reviens. Marine. On remarque qu'il se revient, mais on a qu'à attendre le retour. Hein. Oui, il revient dans 3 jours de toute façon. On va les attendre et leur demander leur impression. Si on allait jouer un peu de piano là. Ouais, on va essayer. S'il est libre, avec tous les zinzins qu'il y a là-bas. Allez, à nous. À nous. Donc, vous avez la preuve que notre idée finalement est pas si mauvaise que ça, parce qu'on peut avoir du public. Stéphane, Emmanuel, je sais pas qui d'autre, il y a d'autres musiciens dans le groupe. Ouais, il y a un bassiste qui est venu, mais c'est un nouveau. Il veut pas revenir lui. Ah si, ils adorent tous. Hein, mais... Ah oui. Mais les comédiens aussi, les jongleurs, les funambules, on a pas mal d'acrobates, de contorsionnistes. Pourquoi être contorsionniste? Là, on peut faire une chorale. Ah, Emmanuel, elle est directrice de chorale, entre autres. Emmanuel, on déjeune ensemble lundi, hein. J'ai bien lu ton message ce matin. Voilà, c'est plein d'amour. Vous pouvez tourner les pages, pour ça je fais moi-même. Après la mort, c'est fini. Mais après la mort, il y a le jugement. Et il faut savoir qui est Jésus. Parce que c'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui est notre force. Parce qu'après la mort, il y a le jugement. Ça dépend de ce que tu fais dans ta vie. Si tu fais le mal, parce que Jésus fait appel à toi. Si tu fais le mal, tu vas rendre compte à Dieu. Mais si tu fais le bien, Jésus va donner le réconfort. C'est la vie éternelle. Et c'est le ciel, c'est le paradis. Parce que le paradis est tellement beau. C'est l'amour de Jésus. Vous connaissez quoi l'amour de Jésus? Jésus est grand, Jésus est sauveur. Et Jésus m'a transformé la vie. C'est pour ça que maintenant je devrais Jésus. Non, on est juste les enfants de Jésus. Voilà, on chante Jésus. Amen. Si tu veux, tu peux chanter avec nous. Dieu. Mais c'est quoi les paroles là? Jésus, Seigneur. Jésus, Seigneur. Allez, danse. Tu sors ta Bible après. Voici ce que pourrait être ta vie, Christophe, Saint Christophe, pardon. Tu peux sortir ta Bible.
commentaires. Est-ce vraiment utile? J'ai quand même un doute. J'ai un gros doute avec lui. Et c'est de pire en pire là. Ça fait 2 heures qu'on est là avec Christophe et ça s'arrange pas. Je suis très angoissé pour l'avenir de nous tous. Jésus revient. Voilà Melou, la jeune recrue Hume, l'avenir de Hume, la 3e génération hein, quasiment, qui dans 20 ans reprendra Hume. Donc c'est la fille de Tanlan, elle est hyper gentille, hyper sympa, un peu à la bourre, mais elle est super. Voilà, c'est Melou, Avec son appareil photo. avec son appareil photo pour nous aider. Melou, t'as quelque chose à dire? Je suis contente d'être là. Pas The Cure, The Cure. Tu me balances Voilà, on est devant une pharmacie. En fait, on est face à la pharmacie et on se demande ce qu'on pourrait bien faire comme connerie. on va trouver. Hein. Oui, et puis on dit de toute façon on démontre rien, hein, attraper les gens comme ça. Et puis tout d'un coup, la lumière fuit. Et j'ai dû Vous voulez que je vous prenne? Pardon? Vous voulez que je vous prenne? Non, ben on se débrouille tout seul. Mais C'est gentil. merci. Merci, au revoir. Non, non, on va se prendre tout seul. Et The Cure, The Cure. Corinne, The Cure, allons-y. On y va? C'est l'art ou, qu'est-ce qu'elle avait dit? Ou la psychanalyse? Oui, on est sur un concept artistique. Vous connaissez Corinne Bornier? Elle a fait une exposition à Beaubourg qui s'appelle The Cure. Qui Le soin. Le soin. Donc, C'est pas le groupe de chanteurs? Non, c'est pas The Cure. Vous Ils filmez étaient là? en noir, oui, on vous ils étaient en filme. jaune. Ah bah t'es Quel non, droit? t'as pas de chance. Hein. Mais- T'as le moitié qui va y avoir le droit. Aussi. Oh là, oh là là là, The Cure. Non, parce qu'elle veut démontrer que face à la dureté de la société, on a 2 solutions. L'art ou la thérapie. Ou la Oh psychanalyse. l'art, moi je préfère l'art. Ah oui? Vous préférez l'art? Vous êtes pour l'art? amateur? Oui, je suis plus pour l'art. Oui. Sors-lui ta Bible alors. Ah. Non, on est... Non, mais là je travaille. Hein. Ah oui, nous aussi. Non, l'art c'est plus. Enfin, ça aide un peu à s'évader quoi. Ouais, ouais. Hein, Elle va être contente de l'entendre. l'imagination, Ouais, voilà. ouais. Pas toujours dans le pragmatique, le pragmatisme, des choses un peu carrées comme ça. Non, et puis la psycho, on en fait tout le temps, on en fait. Ah oui, en tant que praticien, Ouais, pharmacien. on fait un petit peu derrière le comptoir. Ouais. Oui, il y a un peu de soins psychologiques Non, non, mais la à porter. psychiatrie, c'est pas autre chose. Oui, là, c'est pas des maladies graves. Bon, tu peux quand même sortir ton œuvre d'art, on va laisser monsieur travailler, Mais non, merci. il travaille, là. Non mais montre-lui quand même. Qu'est-ce que je vais vous faire un dessin? Regardez, c'est beau ce qu'il fait, non? C'est un dessin. D'une femme idéale. Que je dessine dans des livres. Voilà, ça fait une partie sur des objets anciens. Voilà. C'est pas mal. Hein. Voilà. Si mais je suis en train de chercher. Et ça se trouve, je vais peut-être tourner la page et puis commencer un autre. Là, Vous avez voulu que c'était exprès? oui, c'est fait exprès, ouais, je vois aller exprès. Vous aussi vous avez des caméras, hein? Oui, alors bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. The Cure, Corinne Bornier donc. Ah. Jaune, oui, un post-it. Jaune. Corinne, des post-it. Érectile et turgescent. Donc j'ai trouvé Anne-Claire, enfin Bénédicte. J'ai trouvé une sculpture de Bénédicte. Pardon monsieur, on fait une enquête. Bénédicte, Anne-Claire, vous êtes d'accord? C'est érectile et turgescent. Voilà. C'est une pâtisserie fine. De quelle origine cette pâtisserie, s'il vous plaît? Algérois. Très appétissant. Turgescent. C'est joli comme ça. Commentaire. Bénédicte, si ça t'inspire, une petite exposition ici, parce que ça ne se fait pas encore dans les boulangeries. Enfin, dans les pâtisseries fines, algéroises, si tu veux. Je trouve que pour ta femme voilée, ce serait pas mal. Il y a peut-être un truc à penser. Bon, on va arrêter. Enfin, Bénédicte. J'ai trouvé une sculpture de Bénédicte. Pardon monsieur, parce qu'on fait une enquête. Ça c'est Bénédicte.
Anne-Claire, vous êtes d'accord? C'est érectile et turgescent. Voilà. C'est une pâtisserie fine. De quelle origine sont ces pâtisseries? Algéroise. Algéroise. Très appétissant. Merci. Et turgescent. C'est joli comme tout. Commentaire? Génétique, si ça t'inspire, une petite exposition ici, parce que ça ne se fait pas encore dans les boulangeries. Enfin, dans les pâtisseries fines, algéroises. Si tu veux, je trouve que pour ta femme voilée, c'est pas mal. Il y a peut-être un truc à penser. Merci. C'est très beau. Mais ça a l'air très beau. Mais on va revenir. Nous parlons pas, mais. Compte maintenant qu'on avait avant. Ça c'est intéressant. Et de filmer le tout. C'est ça, moi j'ai pas compris le sens de ce que tu voulais dire. Enfin j'ai compris ce que tu as De dit. ce qu'on fait aujourd'hui par rapport à mon... Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Bah que ça ressemble un peu. Ah, ça ressemble à ce qu'on fait là? Oui. De voir un peu avant et après le terrain. Qu'est-ce que ça nous a apporté, même si on se l'est pas forcément dit. De ce qu'on avait comme préjugés avant et ce qu'on a après aussi. Je veux dire que oui, en fait, les points de vue évoluent avec l'expérience. Ouais. Ouais, comment il allait réagir le pharmacien, comment il allait réagir comment ils ont réagi les vendeurs de chocolat. Oui, ils sont un peu formatés. Et les vendeurs algérois? Et il était gentil lui. Ouais. Gentil. Allez, viens. Tu nous fais de la place, Corinne, je peux rentrer? Allez, viens, vas-y. Bon, alors voilà, on est avec Corinne. C'est l'œil du cyclope. Alors, comment je vais vous faire de la place derrière? Donc on va aller voir le parquet de Corinne. Ouais. Hein? C'est ça le thème? Ouais, je vais libérer un siège. On va libérer un siège. Ouais, parce que en termes de vitesse, là, je l'ai un petit peu dans la jambe, le levier de vitesse. Bon, Corinne, on a beaucoup parlé de toi, notamment un pharmacien. Ouais. On est rentré dans une dit, alors, pharmacie, The Cure. The Cure, et il est très intéressé pour exposer The Cure dans sa pharmacie. C'est rigolo ça. Vous me donnez 2 secondes. Tu trouves pas que Venise c'est quand même un poncif un peu, Oh, ouais, c'est poncé. vraiment poncif de chez poncif. Hein, c'est poncif ammoniacal même. Mais enfin, c'est quand même ma rêverie. Alors qu'est-ce que tu veux? Je vais essayer d'en faire un truc moderne. Ça peut être une rêverie hume à mettre en... Salut les filles. Tu pourras toujours exposer dans des galeries à la con du 6e. Genre une galerie de mai. Voilà. Ouais. Alors là, tiens, bah regarde. En voilà un autre qui a fait des poncifs. Ah oui, là il est plus fort que toi, je trouve. Alors là, oui, là, lui, il fait carrément plein axe, quoi. Du poncif plein axe. On va aller voir à l'intérieur. Bah allez, on va les voir. Allez, on y va. C'est la nuit quand même. C'est beau. Venise est beaucoup plus belle la nuit parce que l'eau transporte la ville. Et ça c'est mon petit Rialto, mais moi, je suis pas très fan du Rialto. Non. Tu devrais peut-être proposer aux galeristes ton concept. Non? Oui, on pourrait peut-être. C'est le moment de essayer. se faire jeter par un galeriste. C'est le moment de se faire jeter. Là, San Marco by Night. Alors, je sais pas à quelle heure, parce qu'il y a plus grand monde qui écoute l'orchestre Ce qui austro-hongrois. serait formidable, c'est qu'ils nous fassent des gondoles, parce que Et plus loin, tu as de la gondole, effectivement. bah, cela dit, à Venise, Mais de la gondole off. Hein, c'est la gondole du dimanche et celle qui reste au parking. tiens, ça tombe bien, j'ai plus de batterie. Ah, bah écoute. Ça pourrait tomber en panne. Tu nous arrangerais bien, on en finirait. Tu t'adresses au galeriste? Non, non, j'ai pas envie. Ok, non, pas envie. Bon. Écoute, ça c'est... C'est pas mal, quand même. Si on veut faire fuir les derniers adeptes du collectif, C'est on là. leur montre ces trucs-là. Voilà. Bon, on va y aller discrètement. Donc on n'a rien à faire là. Et ça t'inspire peut-être de changer de thème, toi, ou Non, non. non? Non, tu persistes. Je vais persister malgré tout. Je suis désolé. Poncif jusqu'au bout.
On va chez Darty, mais on ne sait pas encore pourquoi. Hein. Christophe, t'en vas pas? Darty, reviens. Bon. Est-ce qu'il y a des cyclopes? Cherchons Ils les- vendent des cyclopes. On va leur demander. Alors oui, là il y en a un. Ah oui, oui, mais là c'est facile, on l'a déjà dit. Faut demander à un vendeur si on en trouve un. Alors, ouais, est-ce qu'il y a un vendeur, il y a quelqu'un de la sécurité, mais à mon avis, Ouais, on va essayer d'y échapper. Peut-être que c'est un cyclope lui-même d'ailleurs. ouais. C'est pas ce truc ici. Bah écoute, Bon, bah là c'est No Man's Land. je prends soin de moi, donc on peut y aller. Je prends soin de moi, t'as vu ça quelque part? Oui, là. Ah oui, je prends soin de moi. Mais pourquoi il y a un sèche-cheveux? Ah. Alors voilà des cyclopes. Ah bah oui, il y en a plein là. Ah oui, oui, c'est un cimetière. Ça, c'est- C'est le Père Lachaise des cyclopes. Tiens, encore un là. Il y en a plein. Vous cherchez un cyclope? Vous voulez un conseiller peut-être pour les cyclopes? Ce sont des cyclopes, c'est la nouvelle gamme de chez Darty. Ils n'ont qu'un œil, ce sont des cyclopes. C'est ça que vous cherchez, non? Nous aussi on en a un là. Un plan comme ça. Hein? On pourrait commencer comme ça en reculant. Ah oui, tiens, on recommence. On est dans le cyclope. Dans l'œil du du cyclope et on Et on recule. carrément plus loin. Ah, tu veux que j'aille plus Ouais. à l'intérieur? Ouais. C'était en pause. Ah ouais, c'est l'œil du cyclope. En fait, non mais ça y est, j'ai fait. En fait, j'ai fait le tour. Donc, comme la blanche, c'est ça, les manches, Bon, bah écoute, c'est déjà pas mal, non? Faudra peut-être couper là un peu. Alors voici un cyclope, hein, puisque notre série s'appelle l'œil du cyclope. Alors vous voyez, il n'a qu'un œil, hein, que vous voyez ici, qui donne des informations, c'est un œil très particulier. Il n'a aussi qu'une seule dent. Et il grignote vos billets. Et ici, donc voilà, c'est un cyclope et monobouche. Bon, ça c'est plutôt normal. Un cyclope de la SNCF. Tu vois, des cyclopes, il y en a partout. Là, il y en a partout des cyclopes, ça devient trop facile. Cherchons les cyclopes. Il y en a partout. Non, si tu fais ça, ça va, on va être à l'envers. Il y en a partout des cyclopes, mais c'est trop facile. La langue du cyclope. La langue du cyclope. De quelle couleur est la langue du cyclope? Tu sais, toi, Mélo? Non, aucune idée. Elle est rouge. Elle est rouge, la langue du cyclope. On peut la fermer à clé. Une question pour Corinne et pour la Bible de Christine. Est-ce que le cyclope clope? Ben, c'est quand même une question importante. Bon, apparemment non. Moi je vais récupérer mon vélo.